Nous allons voir ici la façon pour implanter manuellement du vent dans notre player 3D. Alors, l'étude générale de l'enregistrement de ce jour montre qu'il y a une déviation à droite du vent régulière sur la journée. C'est la première indication sur la structure du vent de ce log. Et là, on revient sur la phase de départ pour faire une mesure plus précise de la direction du vent lors du premier bord de près. Et on remarque que la mesure est environ à 120 degrés du vent. Donc pour implanter une bouée de vent, on clique sur la girouette, on clique dans l'espace là où on veut que la bouée de vent soit implantée et on renseigne les champs de vitesse et de direction du vent. Puis on revient en arrière afin de positionner la bouée plus tôt dans le temps. Alors là on a deux représentations, la bouée effectivement qui est implantée ici, et puis en haut à gauche de votre écran, la représentation du vent pour le bateau actif. On peut éditer cette bouée de vent pour changer ses valeurs au cours du temps. L'idée c'est de pouvoir suivre un vent évolutif, un petit peu comme celui d'aujourd'hui, sur un plan d'eau. Donc dans ce premier bord de près, le vent est bien positionné, mais dès le deuxième bord de près, on va voir que le vent prend déjà un petit peu de la droite et que l'implantation de 120 degrés est plutôt passée à 140 voire 145 degrés du vent sur ce deuxième bord de près. Le vent est en train de partir relativement vite sur la droite. Alors on édite la bouée en cliquant sur la bouée. Et on change la valeur de vent au 140. Alors on revient aussi un petit peu en arrière afin de positionner ce changement de vent dans le temps. Et voilà, le vent est passé au 140. Alors comment ça va se passer sur le reste de la journée? Sur cette deuxième manche, on voit qu'il y a le vent à gauche est resté relativement stable au 140. Par contre, la mesure sur la droite du plan, de la gauche de votre écran, est en train de basculer sur la droite, donc un vent plus à droite du plan d'eau, et un vent à gauche du plan d'eau. Alors là, vous avez notre première bouée de vent qui est au 140 actuellement, et on va implanter une deuxième bouée de vent qu'on va renseigné avec des champs de vitesse un petit peu supérieurs. Le vent était un petit peu plus fort sur la droite du plan d'eau et surtout un vent un petit peu plus à droite au 150. Et là vous voyez tout de suite une deuxième bouée de vent apparaître sur votre écran et la représentation du vent est celle du bateau le plus proche de la bouée de vent. C'est-à-dire que le bateau sélectionné, là par exemple le bateau qui est à droite du plan d'eau va prendre le vent de la bouée qui est assez proche de lui et l'autre bateau sur l'autre côté du plan d'eau va prendre le vent de la bouée qui est relativement proche de lui. En réalité, c'est une interpolation entre les deux bouées, à la fois dans l'espace et dans le temps. Et on adapte le vent en fonction de son évolution sur divers endroits du plan d'eau. Alors vous aurez compris que l'intérêt de cette représentation, c'est de permettre de prendre en compte un effet de site. Donc cette gestion du vent par les marques, par des bouées virtuelles de vent, permet de prendre en compte une évolution régulière du vent, un vent évolutif dans le temps, mais aussi un effet de site qui est un vent qui est régulièrement déformé par quelque chose qui pourrait être une côte par exemple. Voilà pour notre représentation du vent sur notre player 3D. Merci et à bientôt.